Sous le thème Promotion et exploitation des sites historiques et culturels du Burundi, études pluridisciplinaires du site d'Okigwa, le Centre de recherche en langue, culture et société, CLERAX en sigle, procédé mardi 26 juillet 2022 au CELAB à la restitution des résultats de recherche. Dans son discours d'accueil des invités, le doyen de la faculté de lettres et sciences humaines a rappelé que son institution est habituée à ce genre d'activité scientifique. Il a par la même occasion remercié les chercheurs du CLERAX pour leur dévouement et engouement à la recherche. L'organisation et la tenue des conférences scientifiques sont une occasion rare où des chercheurs se rencontrent pour partager les résultats de leurs travaux dans des domaines aussi divers que variés. Notre faculté et partant notre université, par des temps de crise qu'a connu notre pays, a été privée de certaines de ces bonnes vieilles traditions. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cette nouvelle dynamique de la recherche qui se développe depuis peu dans notre université et qui revitalise les valeurs académiques et scientifiques de notre alma mater. Car j'ai personnellement toujours été convaincu que c'est à travers ce type de manifestation que nos universités et centres de recherche participent activement à leur rayonnement au-delà des frontières nationales. C'est aussi par des recherches de qualité et par la dissémination des résultats atteints que les chercheurs réaffirment leur volonté et leur détermination d'être au service de la société, au développement durable du pays. J'ai bien compris que la présente conférence a vocation à revenir à partir des données et des fouilles archéologiques menées par les chercheurs du CLERAX sur les sites et lieux de mémoire du domaine rituel d'Okigwa, des noms et des choses qui nous caractérisent la civilisation ancienne des habitants du site d'Okigwa et sur l'importance des fouilles archéologiques dans le développement durable du pays. Je vous souhaite donc, chers participants, de fructueux échanges. Je remercie les chercheurs et les responsables du CLERAX à différents niveaux pour le travail accompli et le pas franchi dans le développement de la recherche dans notre faculté. Je vous encourage à toujours garder à l'esprit l'objectif stratégique de notre centre de recherche de contribuer à la compréhension des formes de l'ordre social et politique, mais aussi idéologiques et culturelles qui fondent aujourd'hui nombre de nos sociétés africaines et qui influent sans doute sur le développement futur. Le directeur du CLERAX a brossé la présentation du centre, ses objectifs, ainsi que quelques-unes des réalisations et activités en perspective. Le centre organise des activités comme des conférences, des ateliers, des séances de présentation, des communications portant sur les articles publiés par les enseignants-chercheurs. Et il y a aussi régulièrement des présentations de l'état d'avancement des recherches doctorales par les doctorants. En cours d'exécution, 4 projets de recherche financés par l'Université du Burundi à travers le CURS. Un projet sur la documentation du culte religieux traditionnel de Kubandwa, qui est piloté par le professeur Mbera Mihigo et son équipe. Un autre projet, le lexique des termes utilisés dans le domaine de l'agronomie, qui sera piloté par le professeur Pascal Tuyubahe avec son équipe. Et un projet monté avec les collègues des enseignants de la FABI, qui sont venus nous trouver, qui nous ont manifesté l'intérêt de travailler avec les linguistes pour résoudre un problème qui est souvent senti, de pouvoir dire les choses, les termes de l'agronomie, les réalités du monde de l'agronomie en Kirundi. Ils nous ont dit, nous avons quelques soucis, nous avons quelques problèmes, on pourrait résoudre certains problèmes en nous aidant à vulgariser certaines réalités du monde de l'agronomie en Kirundi. Et le projet a été monté ensemble, je pense qu'on pourra parvenir à un lexique, ce qui, dans ce secteur-là, sera un modèle non seulement de collaboration, mais aussi un intérêt pour dire la science et la science fondamentale, la science vitale comme le vent de l'agronomie en Kirundi, en langue nationale.
Il y a un projet d'aménagement linguistique qui est piloté. Il est en stade avancé par le professeur Nahongiri Melchior et son équipe. Dernièrement, ils se sont retrouvés, et aussi pour une séance de restitution et indiquer où le niveau atteint aujourd'hui. Et il y a le projet promotion et exploitation touristique des sites historiques et culturels du Burundi, étude pluridisciplinaire du site de Kigwa. C'est le projet qui procède à la restitution aujourd'hui. Et c'est aussi un exemple, puisqu'il n'y a pas que Kigwa, il y a d'autres sites historiques, il y a d'autres sites culturels qui peuvent faire l'objet de recherche et d'études. Alors, ça, je ne vais pas développer, c'est un projet qui est en gestation, mais qui est en stade avancé, un projet de collaboration avec d'autres organisations locales qui s'intéressent à la culture dans le domaine de la musique, du théâtre, du livre, de l'édition, et bien sûr de la recherche dans le domaine de la culture, parce que, et dans le cinéma, et dans le théâtre, et dans le livre, tout ce monde-là a besoin d'être soutenu par une recherche, et c'est l'intervention du CRERAX pour qu'il y ait cet appui dont les différents intervenants ont besoin pour approfondir la réflexion, approfondir la recherche, approfondir l'analyse critique par des études dans le domaine de la culture, pour montrer que oui, la culture, ce n'est pas quelque chose qui est passif, inactif, que dans la culture, on peut s'investir et développer des activités rentables, des activités générateurs d'emplois et de revenus. Le professeur Eli Sadiki, membre de son centre, nous fait une description du site d'Okigwa, symbole du pouvoir monarchique. Le site d'Okigwa se situe en province de Gitega, commune Gishubi, zone Mugaruro, sur la colline Mikole et sous colline Kigabiro. C'est donc un site historico-culturel qui a marqué le pouvoir monarchique du Burundi ancien. Donc il a été habité par les grands ritualistes Nankoni et Nanzobe. Actuellement, c'est un site qui est en état de dégradation suite aux activités champêtres menées par les populations environnantes. Sinon, le site est composé de deux parties. Il y a la partie de Buzobe qui était habitée par le grand ritualiste Nanzobe et Wukoni qui était habité par le grand ritualiste Nankoni. Actuellement, le site qui est encore, je dirais, visible, facile à réhabiliter, c'est la partie de Wukoni. C'est là où on peut trouver les bosquets sacrés qui ont caractérisé le pouvoir monarchique, mais aussi l'organisation de l'espace reste toujours visible. Et donc, il est facile de le réhabiliter, mais aussi, il a gardé ses caractéristiques parce qu'à un certain moment, la population avait peur d'y pénétrer suite à la crainte des pythons sacrés qui habiteraient le site selon la croyance populaire. Les enquêtes ethno-linguistiques et ethno-archéologiques ont permis de mener des fouilles archéologiques par des études prospectives sur base des activités y exercées. D'abord, toutes ces activités ont été menées dans le cadre de notre projet de recherche dans le domaine d'Okigwa. Ça, ici nous avons une mêlette qu'on a trouvée, disons, dans ce site d'Okigwa, ce que nous appelons rasoir traditionnel. Il s'agit en fait des rasoirs qu'on utilisait pour raser les cheveux des enfants et même des adultes. Voilà, c'est ce que nous avons trouvé dans le site d'Okigwa. Les ossements des animaux consommés. Ici, je crois que vous pouvez remarquer ça, qu'il s'agit des ossements des vaches qui ont été consommés par les habitants de ce site. Le domaine d'Okigwa était composé par 12 collines. Et le site d'Okigwa dont on parle, c'était la capitale du domaine d'Okigwa. Et alors, pour pouvoir comprendre l'histoire culturelle du site et aussi les activités y afférentes, nous avons été amenés à faire nos recherches dans tout le domaine. Alors, d'abord, nous avons commencé par
une enquête ethnographique auprès des populations habitant le domaine d'Okigwa. Et puis, donc avec cette activité, nous avons récolté ce qui a rapport avec les traditions liées aux différents sites qui se trouvent dans le domaine d'Okigwa. Nous avons pu aussi recueillir des informations relatives au pouvoir des grands ritualistes, intronisateurs et des rois du domaine d'Okigwa. Et puis, après cette enquête ethnographique, il y a aussi une enquête linguistique qui a été menée par les linguistes. L'objectif de ces linguistes, c'était pour mener une étude onomastique sur les noms des lieux, les noms des personnes, mais aussi les traditions liées à ces noms. Les noms ne viennent pas du néant, ce sont des noms qui renvoient à une réalité socioculturelle. Voilà, c'est ça. Après cette enquête linguistique, nous avons mené aussi des recherches de terrain. D'abord, la prospective de terrain qui a été faite dans le site d'Okigwa. Et aussi, nous avons aussi effectué des fouilles de deux sortes. Il y a les ramassages de surface, donc c'est-à-dire les objets qui étaient éparpillés dans le site ont été ramassés. Et après, nous avons fait ce que nous appelons fouilles basées sur les sondages. C'est ça que nous avons fait, l'implantation des sondages. Ceci nous a aidé à récupérer les vestiges qui se trouvent dans le sous-sol. Et l'objectif de cette fouille, c'est pour retrouver les objets culturels ou les objets qui ont été utilisés par les occupants du site et qui n'existaient plus. Alors, ces objets nous aident à identifier l'histoire qui a caractérisé les sites et les dirigeants du domaine d'Okigwa. Mais aussi, les objets matériels détiennent des informations qui n'ont plus de témoins oculaires. Voilà, c'est ça en fait l'objectif de ce travail. Mais aussi, c'était pour les dater. L'objectif, c'était aussi pour les dater. Après les avoir analysés, étudiés à fond. L'activité dernière, c'était pour les dater suivant différentes méthodes qu'on utilise pour dater les vestiges archéologiques. Alors, en général, toute cette activité, c'était pour identifier la valeur exceptionnelle du site d'Okigwa, pouvant attirer les touristes. Voilà. Et j'avais aussi oublié de mentionner que la dernière activité de recherche que nous avons menée, c'était une enquête ethno-archéologique. C'était en fait une enquête qui a été faite sur base des objets matériels que nous avons récupérés, que ce soit pendant les ramassages de surface ou pendant la fouille. Donc, nous posons des questions à la population, des questions concernant ces objets matériels, pour qu'ils puissent nous indiquer les traditions qui tournent autour de chaque objet. Le directeur de la recherche et l'innovation se réjouit du pas franchi par son nouveau centre qui affiche des performances inestimables en contribuant au plan national de développement du Burundi 2018-2027 qui intègre l'écotourisme. Une telle activité se situe dans le cadre d'une dynamique récente qui fait la fierté de l'Université du Burundi. En effet, par le passé, il fallait presque toujours compter sur d'éventuels bailleurs étrangers pour la plupart des activités de recherche à l'Université du Burundi. Or, de tels projets sont généralement retenus lorsqu'ils rentrent dans les centres d'intérêt des bailleurs qui ne sont pas toujours les mêmes que ceux de notre pays. À présent, dans cette dynamique où l'Université du Burundi participe au financement des projets sélectionnés, un des critères de sélection est son degré de participation aux objectifs du plan national du développement. Certes, ce n'est pas un montant énorme, mais quand même, ça aide les chercheurs à se situer dans la réalité du moment, mais aussi ça renforce les capacités de l'Université du Burundi aussi à se vanter d'être l'université Mhanuzi, comme nous le disons, Kaminuza Mhanuzi. Nous sommes d'autant plus fiers que les centres de recherche qui sont encore jeunes
On est à moins les actifs réalisations qui peuvent inscrire sur leurs comptes et qui serviront certainement de capital dans le cadre de la recherche, de financement ou des offres d'expertise. C'est à ce prix-là, en effet, que l'Université du Burundi pourra jouer pleinement son rôle de conseiller avisé au service de la communauté. Lorsqu'un projet peut arriver à organiser une activité pareille, c'est un signe que la mission qui a été confiée à son gestionnaire a été accomplie. Par ce fait, nous félicitons vivement le CLERAX et particulièrement son directeur du présent projet et les membres de l'équipe qui l'a exécuté. Un projet se doit d'exister, mais il se doit davantage d'être utile à la communauté. Une question pareille ne se pose pas pour ce projet. Nous ne doutons pas de sa plus-value par rapport au développement de notre pays. C'est un projet dont les résultats diffusés aujourd'hui nous éclaireront davantage sur les potentialités touristiques de notre pays et l'exploitation qu'on peut en faire. Il en résultera sans doute des dividendes substantiels pour le milieu. C'est pour cela que nous avons hâte de voir les communautés s'approprier les résultats de cette recherche menée par nos professeurs pour en tirer les meilleurs profits. Le site des intronisateurs des rois, malgré son importance socio-historique, risque de tomber en désuétude, d'où le chercheur fait une sonnette d'alarme tout en fixant les perspectives de recherche pour son centre. D'abord, le site d'Okigwa, c'est un site qui a marqué l'histoire de l'administration monarchique du Burundi ancien. Pourquoi? Parce que les habitants du site étaient les grands intronisateurs des rois, mais aussi ils faisaient partie des grands décideurs de l'administration monarchique du Burundi ancien. Donc, ce sont eux en fait qui étaient à la base de toute organisation sociopolitique. C'est pourquoi alors c'est un site qui est resté dans la mémoire collective. Qui d'ailleurs, quand vous lisez différents documents, vous y trouverez des informations y afférentes. Voilà, les recommandations que je peux donner à l'État, d'abord, c'est d'octroyer aux acteurs du domaine touristique des moyens nécessaires pour faire la restauration du site d'Okigwa. Et cela aidera dans le domaine du tourisme. Et avec la restauration, ça pourra, disons, ça constituera une valeur ajoutée qui pourra aider dans l'attraction du site. Mais aussi, l'État, normalement, devrait tracer, disons, des routes pour permettre l'accessibilité à ce site, parce qu'il est difficile d'y accéder. Et nous aussi, pour y aller, nous étions obligés de marcher à pied parce que les véhicules n'arrivaient pas à ce site, disons, à cet endroit.